S'il vous plaît, je vais lancer la vidéo. Alors maintenant, je vous rappelle que pour pouvoir tester, il faut faire deux configurations. Une seule configuration dans un premier temps. Il faut faire celle de Swagger config. Copier-coller, je vais le mettre ça dans la partie commentaire. Copier-coller, bien évidemment, en changeant ça, bien évidemment. S'il vous plaît, changez ça. OK? Il ne faut pas le copier-coller aussi. Ça, c'est la première des choses. Sans oublier aussi de... Ah oui, moi j'ai la configuration. Sans oublier de configurer votre application properties. Sans oublier d'ajouter quoi? Au départ, la première des choses à faire, c'est ajouter quoi? Les dépendances de Swagger. Il y a deux dépendances, Swagger 2 et Swagger UI qui permet d'afficher l'interface graphique. OK? Vraiment, ça s'appelle des dépendances, mais le jargon de Spring Boot, on appelle comment des starter. Starter. Ça marche? Starter, ce n'est pas une seule dépendance, mais plusieurs dépendances encapsulées dans une seule dépendance. Plus, généralement, il n'y a pas de version. Pourquoi? Parce que c'est Spring Boot qui gère les versions entre les différentes dépendances. Okay? Ce n'est pas à vous de se préoccuper des versions, c'est Spring Boot via la notion de Starter. Donc, Starter, parmi les avantages de Spring Boot, Starter, c'est quoi? C'est une dépendance, mais qui représente plusieurs dépendances réellement. Okay? Donc, chez Maven, si vous voulez faire, par exemple, Spring Data, chez Maven pur, ne pas utiliser un starter, vous devez mettre, par exemple, 4 dépendances. Mais avec Spring Boot, c'est une seule dépendance. Ce n'est pas une dépendance, mais plutôt un starter qui représente plusieurs dépendances. Plus, Maven classique, vous devez mentionner la version. Avec les starters, généralement, on ne mentionne pas les versions. Et c'est les starters qui gèrent la compatibilité entre les différentes versions. Donc, je vais continuer. Donc, c'est ça. Alors, maintenant, je vais runner mon projet. Donc, j'exécute mon projet. Alors, une fois que c'est exécuté, je vais voir la partie... Ah non, jusqu'à maintenant, on n'a pas fait la partie web service. J'ai oublié la partie web service. Donc, ça, c'est le service. Ça, c'est le web service. Alors, je clique ici pour créer la classe web service. Donc, ws.command provided. Alors, je vous rappelle qu'il y a la partie provided qui représente ce que je vais exposer comme étant le web service. Et il y a la partie required qui permet de dire voilà les web services que je consomme depuis l'extérieur. Alors, je vais ajouter @REST_controller, @request_mapping. Alors, je vais ajouter l'annotation. Ça, c'est quoi? Ça, c'est commande. Ça, c'est stock API ou bien stock API / commande. Ça veut dire que tous les liens vont commencer avec stock API / commande. Par la suite, je vais déclarer mon service, commande service. Sans oublier d'injecter la dépendance via l'annotation @AutoWord, alt insérer delegate method. Je délègue toutes les méthodes. Alors, maintenant, je vais commencer par save @postmapping. Alors, je vous rappelle, s'il vous plaît, que le post, il y a le corps plus, il y a un seul corps en tous les cas, il y a un seul request body. Mais le post, il a le corps plus, vous pouvez passer aussi les données par le lien. Donc, pas de variable, plusieurs pas de variables, plus un body. Mais typiquement, on passe simplement par le request body. Parce que généralement, un objet, elle est là, vous pouvez insérer tous les objets que vous avez besoin. Première des choses. Deuxième des choses, c'est que pour post et put, vous pouvez passer par le lien plus par le body. Okay? Par contre, par le delete et le find, vous devez impérativement passer par le lien. Il n'y a pas de body. Ça marche? Donc ici, je passe simplement à request body ici. @request body. Alors, je vais faire un @save. Alors, ici, je vais faire un get mapping puisqu'il s'agit d'un find. Donc, c'est un get mapping. Et je vais faire ref/ref. Alors, sans oublier entrée pour pouvoir importer. Sans oublier quoi? Pas de variable. Come on. Alors, par la suite, find by ref. Donc, ça, c'est un delay. Donc, je dois faire ici un delete mapping. Alors, par la suite, un find all. Quoi d'autre? Ah oui, le commande item service. Parce que le commande item permet de retrouver la liste des commandes items en se basant sur la commande. Donc, je vais faire un commande item provided. Commande item provided. Alors, c'est stock API / Je ne vais pas faire comme ça commande item. Les liens, généralement, il n'y a pas de majuscule. Je vais faire -8 commande item.
OK? Donc, je vais tout éliminer. Alors, ici, au lieu que ce soit un commande service, je vais faire un commande item service. Et je vais faire un commande item service. Alors, je vais exporter les méthodes qui existent déjà, à savoir, je vais simplement faire celle de find by command ref. C'est ça. Ah, j'ai oublié apparemment de faire la méthode delete. J'ai fait la méthode delete. Ah oui, j'ai fait. Plus, etc. Ah oui, je l'ai fait. Je l'avais fait. Donc, c'est ça. Donc, il suffit ici de faire une petite méthode getMapping, arrobas, ref, slash ref. Et ici, arrobas quoi? Pas de variable. Ça n'a rien à voir entre ces méthodes et celle-là qui existe et celle-là. C'est quoi la différence entre eux? C'est quoi la différence entre les deux? C'est quoi la différence? C'est les grands liens ici. La première, c'est stock API slash commande et l'autre, c'est stock API slash command item. OK? Slash ref. Alors maintenant, je vais exécuter mon web service pour que je puisse tester l'ensemble de. Alors, s'il vous plaît, j'ai oublié de mentionner ici arrobas pod variable. Merci à صحة غامض غيبية ولا تارودانت لما فين يجي هذاك الولد المهم ما جيناش جو اسي تيست سواغر جينا مراتي ما انتهيناش donc je vais tester le command provided. OK, je vais tester la méthode post qui permet de sauvegarder la commande avec la command item. Je clique ici. Alors je vais faire agrandir s'il vous plaît, faire agrandir. Donc dans la commande item, vous voyez le commande item crochet, ça veut dire que c'est une liste. OK, je dois fournir quoi pour la commande item? L'ID, je ne vais pas le fournir. Le prix, je vais le fournir. Donc, ah non, ça suppose qu'on a déjà inséré les produits, c'est ça? Ça suppose que j'ai déjà inséré les produits. Alors, pour moi, j'ai déjà effectivement inséré les produits dans ma base de données. Donc, si je fais php-admin, alors, c'est quoi la base de données? Alors, c'est quoi ma base de données? Alors, je vais rentrer ici. Alors, la base de données, ça s'appelle tpsir 2. Non, elle est déjà lancée. Parce que au bon matin, j'étais en train de travailler un projet. Alors, je vais chercher cette base de données. Alors, si vous voyez, la base de données, elle est déjà prête. Alors, elle est là, la base de données. S'il vous plaît, normalement, il faut insérer à la main des produits. Sinon, il faut faire un web service qui permet ça. Vous voyez, j'ai un P1. Ah oui, moi, j'ai la référence. Catastrophique ce que je suis en train de faire. Je vais le modifier. Non, non, je ne vais pas le supprimer. Je vais simplement modifier ce champ. Ah oui, la référence, elle est déjà là. Je vais le supprimer. Quantité achat, je vais le. Bon, ça sert pour notre projet, mais pas de problème. Quantité achat, je vais simplement laisser référence et libérer. Mais pour vous, ce ne sera pas le cas. Vous aurez vraiment la référence et tout. Alors pour la commande, est-ce que j'ai la référence? Vous voyez, la ref, elle est là. J'ai la ref et référence. Je vais supprimer ça. Alors par la suite, pour vous, vous n'aurez pas ce type de problème. Moi, j'ai déjà une base de données ancienne. Prix, prix unitaire, quantité, commande, produit. Il est correct. Alors, s'il vous plaît, je vais insérer des produits. Une fois que j'exécute, alors, ça c'est le P1 et ça c'est le P2. Alors, je vais commencer s'il vous plaît. Alors, je vais commencer. Alors, le prix c'est 10. Non, le prix on doit le calculer. Le prix unitaire c'est 10. Le produit, je dois fournir simplement la référence parce que dans le service, j'ai pris la référence et en se basant sur la référence, j'ai trouvé le produit en entier. Je vais faire P1. Donc P1, s'il vous plaît. La quantité. Alors, je dois mettre la quantité 2. Alors, la date de commande, vous vous rappelez? Lorsque j'avais mentionné la date, c'est quel format? Jour, mois, par la suite. Alors, je vais faire un jour. Donc, par exemple, je vais faire ici le 12. De quel mois? De mois 02. C'est quelle année? L'année 2020. Alors, l'ID, c'est auto-increment, je ne vais pas le générer. La référence, c'est C1, ça veut dire la commande 1. Le total, je ne vais pas le fournir parce qu'il doit être calculé. Le total payé aussi, je ne vais pas le fournir parce que, automatiquement, si vous ne le fournissez pas, il va l'initialiser par de 0. Donc, c'est ça. Donc, j'ai ma liste de commande item. Maintenant, la commande item, combien de produits il contient? Il contient un seul produit. Je vais dupliquer pour avoir 2 produits. Donc, je vais faire un virgule et je vais le dupliquer. Donc, prix unitaire, cette fois-ci, ce sera un 5. Et ça sera le produit P2.
Et ça sera 3 ici comme quantité. Et c'est tout. Donc, méfiez-vous, le dernier champ, il n'y a pas de virgule. Et donc, je vais tester, est-ce que ça marche? Bismillah. Alors, c'est 1, donc ça marche. Alors, pour que je puisse vérifier est-ce que ça marche ou ça ne marche pas, je dois vérifier la base de données. Alors, la commande qui a C1, elle est là. Vous voyez, la commande C1, elle est là. OK? Il a inséré la date, vous voyez, le 2-12. Il a inséré la date. Il a comme total 35. D'où vient le 35? Par hasard? Par hasard, là, il dit c'est le même que... Soit on a fait une bêtise, soit c'est par coïncidence. Qu'est-ce qu'on avait fait? 10 fois 2, ça donne 20. Et 3 fois quoi? Et 3 fois 5, les produits. Alors, c'est quoi là, il dit? C'est 35, c'est ça, là, il dit? C'est 35. Alors, je vais voir commande item. Quels sont les produits? Alors, 35, ils sont là. C'est 2 fois 10, ça donne 20. Et c'est 3 fois 5, ça donne 15. 15 plus 20, ça donne combien? 35. Et par hasard, là, il dit aussi a été 35. C'est juste par hasard. C'est vraiment sur 35. Okay. Ça n'a rien à voir avec sur 35. C'est juste par hasard. On va tester. On va retester en introduisant une autre commande. Alors, je vais introduire la commande C2 qui est dans le 13. Le produit P1, il avait 20 avec 2, donc ça 40. Et le 5 avec 4. Et je vais sauvegarder. Alors, je vais vérifier s'il vous plaît. Alors, il a produit, vous voyez, cette fois-ci, c'est 60, 38. Alors, 60, d'où vient le 60? C'est la SO2. C'est quoi son ID? C'est 38. Alors, le 38, où est le 38? Elle est là, le 38. C'est le produit. C'est le 40. C'est le 40 avec le... D'où vient le 38? C'est le 40 avec le 20, c'est ça? C'est 4 fois 5, c'est 20. Le 2 fois 20, c'est 40. Donc, 40 avec 20, c'est 60. Donc, le total, ça doit être 60. Donc, vraiment, c'est 60. Donc, la méthode save fonctionne très bien. Alors, si vous voulez encore tester, si je fais la même chose, je réexécute. Ça va vous donner un moins 1. Pourquoi? Parce que la référence C2, il existe déjà. Donc, on va tester. Donc, try it out. Donc, au lieu de 1, ça sera quoi? Un moins 1. Alors, maintenant, je vais tester la méthode delete. Non, avant ça, je vais tester la méthode dans le commande item. S'il vous plaît, je vais avoir les produits dans la partie pour la commande C1. Alors, pour la commande C1, elle est là. Voilà le produit. Il contient un produit avec... Alors, le premier produit, c'est P1. La quantité, c'est 2 fois 10, ça donne 20. Et l'autre commande, c'est l'autre quoi? L'autre produit, c'est le produit P2, c'est 3 fois 5. Vous vous rappelez, c'est le 15. Vous remarquez, s'il vous plaît, qu'il a aussi téléchargé quoi? La commande, parce qu'au sein de produit, parce qu'au sein de commande item, il y a quoi? Il y a la commande. Et par défaut, GPA vous télécharge l'objet, mais il ne vous télécharge pas la liste. C'est Jackson qui a demandé le téléchargement de la liste, mais GPA. Donc, par la suite, je vais vérifier la méthode delete qui permet de supprimer. Est-ce que ça marche? Donc, la méthode delete, elle est là. Je vais supprimer C1 et je vais voir est-ce qu'il a supprimé le C1 avec quoi? Avec les produits, avec les commandes item. Alors, quelles sont? Alors, la commande C1, elle est là. C'est quoi son ID? C'est 39, c'est ça? La commande C1, où est la commande C1? Non, la commande, elle est là. C'est quoi la commande C1? C'est 35, ok? Donc, quels sont les produits? On va voir les produits liés à 35. Ils sont là. On va réafficher, ils doivent disparaître. Ça veut dire, dès que je clique ici, il a dit qu'il a supprimé 3 objets. Ça veut dire 2 commandes item avec la commande. Donc, c'est 3. Dès que je réaffiche ici, les 35 vont disparaître. 35, elle a disparu. Les commandes item, mais aussi la commande 35, elle a disparu, bien évidemment. Directement, vous allez retrouver C2. Donc, C1, elle a disparu. Donc, grosso modo, c'est ça ce qu'on doit faire dans la partie test.